Alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vos servantes moyens. Nous allons présenter ce moment au Seigneur. Père, je vais te dire merci. Merci mon rocher protecteur. Merci ma victoire. Merci mon salut. Merci mon guide. Papa, je vais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tous tes bienfaits. Tu as fait beaucoup de choses pour nous. Je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Voilà, je vous ai dit que je n'ai pas d'équipement. Je sollicite votre aide. Voilà, j'ai ouvert Orange Money. Voilà, je vais vous passer le numéro Orange Money 07 11 35 69 00. MTN Money 05 03 68 63 68. Move Money 01 71 32 20 29. Voilà, vous pouvez déposer quelque chose dessus pour le Seigneur, pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, nous allons prendre Ésaïe 58 et nous allons lire du verset 1 au verset 7. Alléluia. Alléluia. Il faut dire que c'est aujourd'hui le jeune chrétien commence, voilà, à commencer surtout. Voilà, il est midi. Voilà. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas? Si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point d'égard, si tu n'y as point égard, voici le jour de votre gêne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Et ça continue, hein? Tous vos mercenaires. Voici, vous gênez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce que là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un joug et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, rend libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. Il y en a plusieurs, beaucoup d'autres versets. Aujourd'hui, nous parlons du jeûne. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous jeûnons. Aujourd'hui, nous disons, nous sommes en contact direct avec Dieu. Mais le Seigneur nous propose beaucoup de choses. Il nous pose la question, est-ce que quand on jeûne, est-ce que c'est bon de frapper? Voilà, nous avons des servantes avec nous. Est-ce que nous les traitons bien? Est-ce que nous ne faisons pas palabre? Parce qu'il y a beaucoup de palabres, hein, voilà, dans les foyers. Voilà, tu es en train de gêner, en temps, tu es en train de frapper méchamment l'enfant d'autrui, d'être méchant, tu ne partages pas ton repas. Et je vous dis qu'il faut que le chrétien apprenne à partager. Parce que le chrétien est trop individualiste. Alléluia. Voilà, on gêne, mais
On est méchant avec les gens. On rapporte, ta situation n'a pas changé. Dieu ne peut pas prendre plaisir dans ton jeûne que tu es en train de faire. Hein? Voilà, tu es hypocrite, égoïste, tout ça là, méchant. Mais Dieu ne peut pas t'exaucer. Le jour du jeûne, là, voilà, il faut prendre Matthieu 6, verset 16 à 18, il faut lire ça. Voilà, il faut lire. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Matthieu 6, verset 16 à 18. Alléluia. C'est le jour du jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Alléluia. Mais quand tu jeûnes, tu dis tu jeûnes et puis tu manges à midi. C'est quel jeûne ça? Tu prends le jeûne à 6 heures et puis à midi, tu arrêtes, tu dis tu as fini de jeûner. Non, tu continues jusqu'à 18 heures. Amen. Mais si tu es malade, ne jeûne pas. Si tu es malade, tu sens que tu prends des médicaments, ne jeûne pas. Tu peux prier beaucoup. Tu peux prier à toutes les heures, mais ne jeûne pas. Mais si tu te sens bien en forme comme moi, mais il faut jeûner. Il faut jeûner, parfume ta tête comme le Seigneur l'a dit. Parfume ta tête, rends-toi beau. Voilà. Il y a des gens qui crient sur tous les toits, je jeûne, mais tu ne changes pas de comportement. Ça, ce n'est pas un jeûne. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu prend plaisir au jeûne si réellement nous jeûnons. Voilà, tu as un air triste. Pourquoi? Tu jeûnes, on ne te force pas de jeûner. Donc, si tu veux jeûner, sois happy, sois dans la joie. Amen. Voilà, parce que les hypocrites le font. Ils jeûnent, ils crachent partout, ils font parler avec tout le monde. Et ils disent n'importe quoi, des balivernes aux gens. Non. Mais je dis, quand tu jeûnes, il faut être réglé. Voilà, on ne te force pas de jeûner. Voilà, d'autres disent, mais tu jeûnes, tu ne veux pas aller avec ta femme, tout et tout cela. Mais j'ai dit, tout cela, c'est dans la tête. Il faut t'entendre avec ta femme. Voilà, entendez-vous bien, bon, pendant cette période de jeûne, nous allons nous abstenir. Parce qu'il faut dire que quand tu jeûnes, hein, le soir, tu es fatigué, l'homme est fatigué, la femme aussi est fatiguée. Voilà, donc entendez-vous, voilà, dans votre foyer, dans votre couple, entendez-vous de ne pas faire ça. Parce que c'est fatigant aussi, il ne faudrait pas que le monsieur aussi meure là. Parce que là, il est fatigué, il est épuisé, tout le monde jeûne, tout le monde sait ce que c'est que le jeûne. Voilà. Et puis si tu prends des médicaments, ce n'est pas la peine de jeûner. Il faut t'abstenir. Voilà. Mais tu pries. C'est pas, le Seigneur dit quand nous sommes en bonne santé, voilà, moi je suis en bonne santé, je dois jeûner. Et c'est normal parce que je me porte très bien et à merveille. Voilà, donc je dois jeûner. Mais si tu ne te portes pas bien, voilà, que tu prends des médicaments, de la pharmacie, et il ne faut pas jeûner. Voilà, il ne faut pas jeûner, il faut faire attention. Voilà, le Seigneur ne va pas te forcer, ne va pas te tuer parce que tu n'as pas jeûné. Voilà. Lui-même, il a dit qu'il y a des jeunes qui font sortir les démons, il y a des jeunes qui chassent les démons. Voilà. Quand tu auras la force, tu jeûneras. Mais je sais que le fait même de prier à toutes les heures, pendant les 12 heures, les autres sont en train de jeûner. Mais toi, tu es en train de prier. À chaque heure, tu es en train de prier. Je sais que ce démon est sorti de toi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, je voulais partager ça pendant ce moment de jeûne, de carême, afin que nous nous sentions bien dans le jeûne que nous faisons. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Mais je vais te dire de grâce, si tu jeûnes, que tu manges à midi, c'est que tu n'as pas jeûné. Parce que je me souviens, avant, on était dans une église là, et l'abbé nous disait comme ça, que voilà, si vous mangez 2 pains, vous mangez 2 pains pendant le jeûne. Voilà, quand le jeûne arrive à midi, mangez un pain.
Si vous mangez 2 pains de foutou, mangez un pain de foutou. Mais, mais il faut voir, on ne jeûnait pas, parce que moi je n'appelais pas ça, j'appelais, c'est vrai que c'était le carême, on faisait, mais on mangeait à midi, on était rassasiés. Parce qu'on nous dit non, il faut partager ton repas en 2. Non, laissez les chrétiens jeûner. Tous ceux qui veulent jeûner, laissez-les jeûner. Allez, qui partent du matin jusqu'au soir. Voilà, ils ne vont pas en mourir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, parce que c'est un faux jeûne. Si tu manges 10 morceaux de viande dans la sauce, il faut manger 5 à midi avec tes 2 pains de foutu ou bien une grande assiette de riz, tu divises en 2. Mais le gars, il est rassasié. Ça, c'est pas un jeûne. Il faut continuer. Il n'y a pas d'à peu près dans Jésus là. Quand on fait, dites la vérité aux gens, parce que nous sommes restés dans ça, juste ça. Et puis bon, après, Dieu même a eu compassion de nous parce qu'il savait que nous le cherchons avec torche et il nous a sauvés. Donc, je vais dire que ceux qui mangent à midi, on dit c'est la période de jeûne, il faut manger, si tu manges 1 kilo de riz, il faut diviser en 2 et puis mange demi-kilo avec 5 morceaux de viande avec ta sauce. Mais tu es rassasié à midi, là, quel jeûne tu as fait? Donc, je vais dire aux chrétiens de faire attention. Il faut lire dans la Bible, il faut méditer la Bible. Et puis, cessons de suivre des gens qui ne nous disent pas la vérité. Et c'est ce que je dis souvent aux politiciens, parce que moi, je vous ai dit que moi, ça fait longtemps que je ne fais plus de la politique. Hein. Voilà, j'ai dit aux politiciens, dites la vérité. Si vous dites la vérité, vous allez voir qu'il y aura moins de morts en Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui sont dans la politique, dans les grands là, ceux qui ont créé des partis politiques ne disent pas la vérité à leurs suiveurs. Voilà, il faut dire la vérité. Disons la vérité. Et bon, la politique, c'est autre chose. Mais le jeûne, on peut regarder dans la Bible. On peut lire la Bible. Il faut prendre la Bible et puis lire. Amen. Médite dans la Bible. Il faut chercher, il faut fouiller. Je sais que le Seigneur va t'aider. Que son nom soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Que son nom soit élevé. Que son nom soit exalté, magnifié. C'est votre servante Moyen. Au revoir. À demain.